Alors, je m'appelle Marika, je vais être votre enseignante aujourd'hui pour l'atelier des chiffres de maternelle. Si jamais il y en a qui sont un petit peu plus vieux que la maternelle ou un petit peu plus jeunes, il n'y a vraiment pas de problème parce que justement, là, les parents vont pouvoir vous superviser et vous aider là, si jamais c'est un petit peu trop facile ou un petit peu trop difficile. Même pour ceux qui sont vraiment en maternelle, le but de l'atelier, là, c'est vraiment de développer certaines compétences et de s'amuser. Donc, si jamais là, vous voyez que votre enfant a besoin d'aide, ben, n'hésitez pas à lui donner un coup de main. Puis, les ateliers vont être disponibles par la suite là, sur notre plateforme. Donc, si vous voulez refaire l'atelier un petit peu plus tard, après avoir travaillé certaines notions, bien, il n'y aura pas de problème non plus. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être un atelier sur les chiffres. Donc, est-ce que les parents, vous pouvez m'écrire dans le clavardage, est-ce que vos enfants connaissent déjà leurs chiffres? Donc, on va faire un petit test pour vous, pour voir là, est-ce que les chiffres, ça va bien. Donc, moi, je vais en écrire un sur mon tableau. Puis, vous allez essayer à la maison là, de dire c'est quel chiffre que j'ai écrit sur mon tableau. Puis, si vous voulez, bien, vous pouvez me partager vos réponses dans le clavardage, là, encore une fois. Donc, les parents, vous pouvez écrire à leur place là, pour les laisser se concentrer sur l'activité. Donc, si j'écris ce chiffre-là ici, est-ce que vous le reconnaissez? Je vais vous donner un indice, là, c'est un chiffre qui est quand même au début, là, quand on commence à compter, c'est dans les premiers chiffres qu'on va nommer. Est-ce que vous le connaissez? Prenez votre temps. Pour ceux qui l'ont déjà trouvé, je vais en écrire un autre. Okay? Donc, après que vous aurez nommé le premier, vous pourrez dire c'est quoi l'autre chiffre que j'ai écrit. Donc, j'ai maintenant deux chiffres. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que non, peut-être que c'est nouveau de voir ces chiffres-là. C'est possible. Et je vais vous en écrire un dernier. Donc, vous pratiquez à dire c'est quoi ces chiffres-là séparément. Là, on nommera pas le nombre à trois chiffres. Donc, séparément, c'est quoi ces chiffres-là? Puis, si quelqu'un aussi pourrait me dire, il y en a combien de chiffres écrits sur mon tableau? Est-ce que quelqu'un est capable de compter ça pour me dire, j'en ai combien de chiffres? Puis, n'oubliez pas que quand vous écrivez dans le clavardage, là, vous pouvez choisir si vous voulez que tout le monde voit vos réponses ou que seulement moi, je puisse voir vos réponses. Là. Donc, vous pouvez jouer avec ce réglage-là. Donc, j'ai ici quelqu'un qui me dit qu'on a trois chiffres, mais c'est excellent. Trois chiffres. Donc, le chiffre 2, peut-être qu'il y en a qui l'avaient trouvé, le chiffre 8 et le chiffre 6. OK? Donc, c'est trois chiffres là, que vous allez apprendre au courant de la maternelle. C'est vraiment pas grave si vous ne les savez pas tout de suite. Vous avez toute votre maternelle là, pour apprendre ces chiffres-là. Maintenant, la prochaine étape va être un petit peu plus difficile. Au lieu que je vous dessine les chiffres, ça va être à vous de dessiner les chiffres que je vais dire. OK? Donc, si c'est plus difficile, les parents, vous pouvez aider vos enfants, leur donner des indices. Là, on est vraiment là pour se pratiquer. Il n'y a aucune pression là-dessus. Donc, je vais encore une fois en dire trois, puis nous, on va essayer de se pratiquer à les écrire. Donc, pour commencer, on va y aller avec le chiffre 1. Le chiffre 1. Le chiffre 1. Ensuite, on va y aller avec le chiffre 5. Peut-être qu'il y a des amis ici qui ont 5 ans.
Des fois, en maternelle, on a 5 ans. Des fois, au début, on est un petit peu plus petit ou des fois, on est déjà un petit peu plus vieux, mais il y a beaucoup d'amis en maternelle qui ont 5. Donc, le chiffre 5, peut-être que vous le connaissez. Le chiffre 5. Et quand c'est fait, le chiffre 3. Donc, tantôt, on avait 3 chiffres sur le tableau, mais là, on va écrire le chiffre 3. Donc, je vous les répète tous. Le chiffre 1, le chiffre 5 et le chiffre 3. Donc, vous pouvez me dire dans le clavardage si c'est terminé d'écrire les 3 chiffres. Les parents, vous pouvez juste me dire oui ou simplement là, faire l'icône de la petite main qui se lève pour que je sache qu'on peut passer à la prochaine étape. Il n'y a pas de problème si vous avez besoin de plus de temps. OK. Donc, ça me semble bon. Donc, je vais vous mettre les réponses. Donc, c'était quoi les 3 chiffres que j'ai dit? Donc, d'abord, il y avait le chiffre 1, qu'on peut faire tout simplement comme ça, comme une ligne droite. Ça, c'est la façon la plus facile de le faire. Mais aussi, là, dépendamment des livres que vous consultez ou de la façon que vous l'avez appris, ça se peut aussi que vous le faites comme ça, avec 2 petites barres. Donc, comme ça, puis je vais vous le laisser en dessous aussi, là, juste la ligne droite. Si c'est comme ça que vous l'avez fait, c'est parfait. Ensuite, on avait le chiffre 5. Puis, je vous ai dit, il y a peut-être des amis ici qui ont 5 ans. Donc, le chiffre 5 comme ça. Puis, finalement, on avait le chiffre 3. Comme ça. Donc, c'est normal des fois quand on commence à apprendre les chiffres qu'on en fasse des fois à l'envers. Hein? Des fois, notre 3 il va être à l'envers, notre 5, des fois, on mélange le 5 et le 2. Bien, c'est normal. Donc, inquiétez-vous pas, là, les enfants, des fois, si vous vous trompez. Bien, c'est juste de continuer à se pratiquer, à toujours bien écrire nos chiffres. Puis, les parents, si vous voulez les aider, bien, des fois, ça peut être d'écrire les chiffres là, de 1 à 10 ou de 1 à 9 pour que votre enfant soit exposé puis les voit souvent pour finalement là, bien comprendre dans quel sens faire ces 3, par exemple. Donc, j'ai encore une fois 3 chiffres, 1, 5 et 3. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine étape? Là, vous êtes vraiment des champions. Là. Vous avez réussi toutes les étapes que je vous ai données. La prochaine est un petit peu plus difficile. Ça, c'est vraiment pour les champions. Vous êtes prêts? Donc, je vais vous dessiner des cercles sur mon tableau. D'accord? Puis, on va changer de couleur même. Donc, je vous dessine des cercles. Un cercle ici. Ensuite, un cercle ici. Un cercle ici. Puis, un autre ici. Et j'aimerais ça savoir, il y en a combien de cercles sur mon tableau? Donc, vous pouvez les compter. Puis, me dire combien vous en voyez de cercles. 4 cercles, exactement. Donc, 1, 2, 3 et 4 cercles. Donc, tout le monde a eu la bonne réponse. Vous êtes vraiment des champions. Maintenant, vous avez été trop bon. Je vais en rajouter. Je rajoute des cercles. Oups, les cercles rouges ne veulent pas être sur mon tableau. Hein? Ils n'écoutent pas vraiment. Voilà. Et j'aimerais que vous me dites, j'ai combien de cercles rouges sur mon tableau? On compte seulement les cercles rouges. Tantôt, on a compté les cercles bleus. Maintenant, on va compter les cercles rouges. Oui, très bonne réponse. Donc, on a 5 cercles rouges. Puis maintenant, je vais en rajouter une dernière couleur parce que vous avez été très bon.
cercles verts? Combien j'ai de cercles verts? Exactement, 3 cercles verts. Vous êtes vraiment des champions du dénombrement. Maintenant, le défi, ça va être de me compter tous les cercles de toutes les couleurs. Il y en a beaucoup. C'est un gros chiffre. Je ne sais pas si vous savez compter jusque-là. Peut-être que oui. Peut-être que les parents vont pouvoir vous aider. Vous allez voir, peut-être que vos parents vont être capables de compter jusque-là. Douze cercles, c'est encore une fois la bonne réponse. Donc, j'avais 12 cercles sur mon tableau. Vous avez vraiment été des champions. J'ai un dernier défi pour vous. Et cette fois-ci, ça ne sera pas avec mon tableau. C'est vous qui allez devoir aller me le chercher dans la maison. OK? Donc, on a parlé du chiffre 1. Je vous l'ai fait écrire. On a parlé du chiffre 2. Je l'avais écrit au début. Je vous ai fait écrire le chiffre 3. On avait 4 cercles rouges. Cercle bleu, pardon. Je vous ai fait écrire le chiffre 5. J'ai écrit le chiffre 6. Mais on a oublié le chiffre 7. Qu'est-ce qui se passe avec le chiffre 7? Il est où? Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous partez dans votre maison à la recherche du chiffre 7. Ça peut être sur une horloge, ça peut être sur un cadre, dans des jouets. Il faut trouver le chiffre 7, on l'a oublié. Donc, je vous donne là, 2 minutes pour partir me chercher le chiffre 7. Puis, vous pourrez demander à vos parents là, de me dire dans le clavardage, c'est quoi le chiffre 7 que vous avez trouvé. Vous avez beaucoup de choix. C'est un peu comme une chasse au trésor du chiffre 7. Donc, pensez là, à un endroit où on a des chiffres d'habitude. Puis, vous n'êtes pas obligé là, d'apporter l'objet si c'est un gros objet, là, comme par exemple des électroménagers ou des choses comme ça. Déplacez-le pas, vous pouvez simplement le dire. Puis en plus, moi aussi, j'ai un objet avec le chiffre 7. Donc, j'ai quelqu'un qui a trouvé le chiffre 7 sur le calendrier. C'est un très bon endroit. Puis quelqu'un qui l'a trouvé dans le cahier Ma classe en boîte. Oh, ça, j'aime ça quand vous trouvez des choses dans le cahier Ma classe en boîte. C'est parfait. Moi, je l'avais trouvé sur mon micro-ondes, le chiffre 7. Donc, on a tous les chiffres là, sur le micro-ondes. Parfois c'est une petite roulette aussi. Donc, il y aurait pu avoir aussi un cadran. Vous auriez pu avoir un 7 dans votre adresse. Donc, aller dehors le voir sur la plaque. Beaucoup d'autres endroits là, pour voir le chiffre. Maintenant, donc, on a fait tous les chiffres jusqu'à 7. Le chiffre 8, je l'avais écrit moi-même. Qu'est-ce qui arrive avec le chiffre 9? On n'a pas vu le chiffre 9, on l'a oublié. Mais là, je ne vous demanderai pas d'aller chercher le chiffre 9. Je vais vous demander d'aller me chercher 9 objets. Donc, ça peut être 9 fourchettes, ça peut être 9 crayons, ça peut être 9 blocs Lego, tout ce que vous voulez, mais j'en veux 9. Donc, ça va vous pratiquer là, à compter. Encore une autre étape de ma petite chasse au trésor. Je vous laisse y aller. 9 objets.
Moi, je vais vous le dire tout de suite, qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 9 gommes à effacer. Donc, c'est des gommes à effacer spéciales, c'est des gommes à effacer de l'Halloween. J'ai des citrouilles, des fantômes. Ça va être bientôt l'Halloween, peut-être que vous aussi, vous allez décorer. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il y a 9 gros crayons de feutre. C'est parfait. 9 gros crayons de feutre, c'est beaucoup. Ça va faire des très beaux dessins. Et 9 billes. C'est excellent, ça. Donc, on a trouvé plusieurs objets pour le chiffre 9. Donc, c'est ce qui va conclure notre atelier. On a vraiment réussi là, à voir tous les chiffres ensemble. Les enfants, vous avez été vraiment des champions. Vous avez réussi à compter, vous avez réussi à dénombrer, à reconnaître des chiffres et à en écrire. Donc, c'est pas mal là, les 4 compétences de la maternelle là, en ce qui concerne les chiffres. Ce que vous pouvez faire pour travailler les chiffres, c'est justement de faire compter vos enfants. Donc, apporte-moi 4 fourchettes, apporte-moi 4 assiettes pour le faire pratiquer à compter là, dans des situations de la vie courante. Puis oui, c'est vrai, en effet, on n'a même pas fait le zéro. Est-ce que vous êtes capable de me dire, ça ressemble à quoi un zéro? Si quelqu'un connaît ça, là, vous pouvez vous pratiquer puis faire votre zéro sur votre feuille. Oui, ça ressemble à un rond, exactement. Ça ressemble à un rond, puis ça ressemble aussi à la lettre O. Donc, on a le zéro là, qui va être comme ça. Vous pouvez aussi faire tracer les chiffres. Donc, on a parlé tantôt du cahier de traçage Ma classe en boîte. Ça peut être de vous tracer des pointillés, votre enfant passe par-dessus, de lui faire écrire ses chiffres lui-même. Vous pouvez faire dénombrer des choses, vous pouvez faire compter à voix haute, jouer à la cachette. Ça peut paraître banal, mais ça fait l'enfant pratiquer à compter à voix haute sans qu'il ait l'impression de faire des mathématiques. Donc, j'espère que vous avez passé un bel atelier. Pour ma part, j'ai adoré ça faire l'atelier avec vous. Là. Vous avez été tous des champions. Vous avez très bien participé. Si vous avez des questions, autant les parents que les enfants, là, je vais rester quelques minutes avec vous. Sinon, comme je vous ai dit au début, l'atelier va être disponible sur le site de Ma classe en boîte et sur notre page Facebook. Puis, n'hésitez pas à vous joindre à nous la semaine prochaine. Donc, lundi prochain, on va faire un atelier sur les lettres.